ce match après ces 3 victoires? On le prépare comme on a préparé les autres matchs, avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination, et puis avec une très grosse envie de continuer à bien jouer pour conserver cette dynamique de victoire. Et commencer à regarder plus haut aussi, attaché. Il nous manque un point encore pour le maintien, quelques points quand même. Il y a encore 24 points en jeu, donc pour nous, ce qui est important, c'est de continuer notre dynamique. Le groupe se sent bien, travaille bien. Ils ont envie de ne pas casser cette dynamique et donc faire tout pour que ce match de Marignane, ça se termine par une victoire. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça dans notre réflexion. Vous parlez de bien jouer. Ça veut dire quoi bien jouer en ce moment pour le SOC? C'est sur quel... Bien jouer, par exemple, c'est continuer de s'améliorer, de donner moins d'opportunités à l'adversaire, comme on les a données contre Sanois, moins donner d'opportunités à l'adversaire de marquer des buts, parce que notre objectif, c'est d'essayer de prendre le moins de buts possible, même 0 points, 0 but si c'est possible, et puis toujours marquer un petit but de plus. Et puis après, d'avoir du bonheur, du plaisir sur le terrain, les joueurs, et puis donner du plaisir à nos supporters, puisque en plus ce week-end, je crois qu'il y a une entrée gratuite pour tout le monde, donc on espère que tout le monde va bien venir, et nous on va donner tout notre cœur pour que les spectateurs soient contents. On a le sentiment que les scénarios sont assez différents, parce que c'est logique, un match ne ressemble jamais à un autre, mais vous arrivez à vous adapter aussi en ce moment. Il y a un fil conducteur dans ce que vous proposez, mais il y a aussi dans les scénarios des choses que vous allez arriver à gérer, l'ouverture du score adverse ou le fait de mener au score. Vous arrivez à peu près à vous adapter à tout. Ça veut dire quoi selon vous de l'équipe actuellement? Ça veut dire qu'on a de bons joueurs et surtout on a un bon coach qui met en place la tactique et après les joueurs qui appliquent cette tactique avec discipline et rigueur et puis leur conviction, leur détermination actuelle qui fait qu'ils font basculer les matchs pour eux. Alors qu'il y a quelques temps, ils ne basculaient pas trop pour nous, parce que justement, peut-être qu'on avait un peu moins de mérite, ou parce que moi je crois toujours au mérite. Donc voilà, ce groupe a su créer cette dynamique qu'on ne veut pas casser justement. Et le capitaine est le symbole de ça, dans le vestiaire et sur le terrain. La confiance, elle a quelle place là-dedans ? Je poserai peut-être la même question après aux joueurs parce que c'est la question, la confiance, vous savez bien qu'elle vient en remportant des victoires, en ayant un petit peu de réussite. Voilà, tout ça. Maintenant, on sent une équipe qui a confiance en elle, avec le coach, encore une fois, je vous dis, qui est déterminant dans ses choix tactiques, dans l'approche du match. Nous, on fait ce qu'il faut pour que l'équipe, elle gagne et en remportant des victoires, même difficiles, parce qu'on a eu beaucoup, ça n'a jamais été facile, aucune des victoires qu'on a acquises n'ont jamais été faciles, mais ça donne de la confiance, et puis cette confiance, elle génère des choses positives. Vous croyez dans tout ce que vous faites, vous croyez dans le geste défensif, mais vous croyez aussi dans le geste offensif, à l'image de Kev qui a marqué un magnifique but contre Concarneau, sur un beau travail de Najib, mais aussi un travail collectif ou sur une sortie de balle, comme on a marqué le but égalisateur contre Sanois. Du coup, j'enchaîne la question sur la confiance, mais c'est vrai qu'on sait que c'est une donnée essentielle pour une équipe, mais comment là en ce moment, est-ce que vous avez senti que c'était monté quand même crescendo là, depuis quelques temps La confiance, on la ressent un peu depuis Le Mans. Et la certaine dynamique qu'on a. Après, c'est vrai que la confiance, comme l'a dit le coach, c'est des victoires. Il ne faut pas chercher plus loin. Quand on arrange des victoires, on arrange de la confiance. Après, il y a le message du coach aussi. Voilà, tout le monde tire dans le même sens. Ceux qui jouent moins, les rentrants, ceux qui jouent, ça pousse tout le monde. Donc, et puis les entraînements aussi. On voit qu'on fait des bons entraînements, que tout le monde veut progresser. Et gagner sa place. C'est vrai que tout le monde veut gagner sa place, on le ressent. Ceux qui jouent, on veut la garder. Ceux qui jouent moins, ils veulent l'avoir. Mais
mais tout ça c'est sain. Toute l'atmosphère est saine quand même et tout le monde tire vers le haut. Donc voilà, et après c'est vrai que les victoires ça emmène de la confiance et du relâchement, donc du bon relâchement et un peu moins de pression. Ça s'entretient malgré tout. Tu parles de victoire, mais tu parles aussi de l'entraînement. Ouais, ça s'entretient, ça c'est au quotidien. Les victoires ça vient. Alors ça vient pas comme ça, quoi. Derrière ça, il y a une bonne semaine d'entraînement, il y a de l'écoute, il y a de l'envie, de la générosité. Donc il y a plein d'ingrédients qui font qu'on met tout en œuvre pour du moins aller prendre des points au moins le week-end, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, quoi. Il y a aussi, on a le sentiment, vous parlez tous les deux de la concurrence saine qui s'installe, et puis et on a le sentiment aussi depuis quelques matchs, avec notamment ces 3 victoires, qu'il y a quand même une structure qui est bien là. Et puis qu'il y a à l'intérieur de ça des gens, des joueurs, des différents profils qui viennent apporter peut-être autre chose sur le terrain. Vous sentez qu'il y a ces armes-là aussi qui sont... Oui, personne n'est naïf, tout le monde l'a bien compris. Pour l'instant, voilà, ça fait peut-être 3-4 matchs qu'il y a une équipe type entre guillemets, qu'il y a des rentrants qui apportent ce qu'il faut, il y a des mecs qui n'ont pas joué, qui ont joué. Il y a Moussa par exemple qui a joué, là qui n'a pas joué, il y a Bradley qui n'a pas joué, qui a joué. Peut-être que ce week-end il y aura des changements comme ça. Donc et puis le plus important, c'est pas celui-là qui joue ou celui-là qui joue pas, c'est comment il rentre dans l'équipe ou celui-là qui est, comment il fait pour y rester. Donc voilà, pour l'instant tout le monde tire vers le haut et ça se ressent dans les vestiaires, ça se ressent de partout. Voilà. Tout le monde a compris que le maintien on peut l'avoir rapidement, mais il nous manque encore quelques points, mathématiquement c'est pas fait, donc il n'y a aucun relâchement et donc voilà, on veut rester vraiment sur cette dynamique. Avoir 4 victoires ça serait beau d'affilée, donc si on veut prétendre à un maintien rapide, c'est à la maison que ça se passera. Il nous reste 4 matchs à la maison, prendre un maximum de points à la maison et après on verra bien. On verra bien ce qui se passe. C'est une question d'attitude un peu tout ça en fait. Je pose la question un peu aux deux, je sais pas. Il y a une espèce de sentiment que chacun est un petit peu à sa place là, dans ce collectif là. C'est un dialogue aussi, c'est beaucoup de dialogue aussi entre les joueurs. Voilà, il n'y a pas de clan, même s'il y a des affinités un peu de partout. Il y a un gros travail dans le vestiaire. Mais dans le vestiaire, c'est vrai que c'est la réussite sur le terrain, elle se forme dans le vestiaire, il n'y a pas de secret. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogue, que ce soit entre les anciens, les plus jeunes, ceux qui jouent entre guillemets, ceux qui jouent moins, ceux qui ne jouent pas. Voilà, tout le monde discute, tout le monde donne son avis, tout le monde pousse vers le haut. Il n'y a pas véritablement de cadre, on va dire. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut aider l'autre. Donc non, cette osmose-là, ça fait du bien dans un vestiaire. Donc il faut la garder au maximum. Et depuis pas mal de temps, on peut constater aussi que souvent les entrants sont déterminants. Donc c'est la preuve que le discours du coach il tient la route, avec un travail très compliqué de harcèlement et de donner le maximum de soi quand on est titulaire. Et les entrants qui peuvent finir le travail, c'est la confirmation que c'est vraiment un travail d'équipe, de groupe. Et depuis quelque temps, il y a cette dynamique aussi qui a été rajoutée, supplémentaire, qui fait que même les remplaçants, ils savent qu'ils ont le rôle à jouer, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, on peut constater que souvent, le remplaçant, il fait marquer le but ou il marque le but et ça donne de la dynamique à tout le monde. Parce que le gars, il rentre bien, mais il remplace quelqu'un qui a fait du travail avant, du travail de sape, voilà, et ça, c'est le travail du haut niveau. Le haut niveau, ça ne peut pas marcher sans un groupe étoffé, compétent, compétitif et qui peut accepter la concurrence. Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement aussi parce que vous étiez particulièrement une équipe qui n'enchaînait pas, que ce soit des défaites, mais aussi des victoires. Ça alternait beaucoup, donc il y avait beaucoup de travail, j'imagine, sur la réaction. Vous alliez chercher la réaction d'un groupe, etc. Là, il y a une continuité dans la victoire en plus. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans le discours dans ces cas-là? Parce que forcément, on est moins dans le yo-yo un petit peu, quoi. Oui. Maintenant, ce que je vous dis, c'est de ne pas lâcher la dynamique. C'est un état d'esprit qui est un petit peu plus
concurrentiel et on a un peu plus de réussite. Il y a des efforts de la part de tout le monde, c'est-à-dire le vestiaire, c'est très important, les joueurs entre eux, le staff qui se remet en cause sans arrêt, le club qui a fait des efforts. Vous avez pu constater que depuis quelque temps, on reste à l'hôtel le jour du match et que depuis, on ne perd plus. Donc c'est des efforts que les dirigeants ont fait, ont bien voulu accepter de faire. Et tout ça, c'est un travail collectif de tout le club. Je pense que à travers notre président, nos dirigeants, l'entraîneur, qui est une personne importante pour dynamiser tout ça, on est toujours dans la réflexion pour devenir de plus en plus performant. Parce que ça, c'est le haut niveau, c'est ce qu'on a appris avec Romain dans le haut niveau, la Ligue 1, les coupes européennes, tout ça. Le moindre détail peut faire basculer le groupe dans le bon sens. Et dans le vestiaire, un garçon comme Kevin Malaga, qui est mon relais, et ben, il fait ce qu'il faut aussi pour que le haut niveau, il transpire dans le vestiaire. Le froid, la récupération, les soins. C'est un travail qui a été entrepris depuis notre arrivée, depuis le mois de juin, et qui ne cesse de progresser, à l'image de Nico Barbier, qui s'occupe de tous nos déplacements et tout, et qui, vous pouvez le questionner pour lui dire, voilà, il y a des modifications depuis le mois de juin, on ne travaille plus pareil. Et on ne fait que s'améliorer, donc je pense que ça nous aide à gagner des matchs. Et je pense aussi à la connaissance du niveau national, je pense notamment à toi Kevin qui connais bien ce niveau. Il y a le haut niveau, et, enfin le très haut niveau on va dire, un lien que tu côtoyais un petit peu, mais il y a aussi ce niveau-là qui est un niveau très difficile mais qui est différent, peut-être qui fait appel à d'autres choses. Et puis, ça fait partie de... Pour rebondir sur ce que disait le coach, c'est que tous ces petits détails on les avait mis sûrement aussi dès l'entame de la saison, mais je pense que vu qu'on était un nouveau groupe, nouveau staff, et une nouvelle aventure, ça a mis du temps à se mettre en place. Mais ces petits détails-là, tout y était. Et je pense que là, c'est tombé à pic, on va dire que ça a mûri tout ça, et que tout se mettait en place, et que maintenant on a un peu, entre guillemets, ce qu'on mérite. Voilà. Et après, c'est vrai que, pour parler du niveau, c'est un niveau vraiment compliqué. C'est un championnat, moi ça fait 3 ans que j'y joue, c'est un championnat qui progresse vachement et c'est un championnat vraiment homogène. Dans le sens où vraiment le premier peut perdre chez le dernier. C'est pour ça que vous parlez beaucoup de maintien. Donc ouais, bien sûr, il n'y a aucun relâchement. Drancy a mis 3-0 à Chambly. Voilà, on voit que Drancy gagne chez le premier ex-aequo, on va dire. Nous on a pris 6 points sur Drancy et on est fiers et contents d'avoir fait ça. Et c'est toujours compliqué. Pour revenir à ce week-end, c'est vrai que moi je suis du Sud et ces matchs-là je les connais, ces équipes-là je les connais. Je connais très bien le coach Patrice et je sais comment ils vont venir ici. Ils vont la faire à l'envers. Voilà, c'est des équipes qui lâchent rien. C'est vraiment, malgré leur situation, je connais dans le Sud, c'est des équipes qui lâchent rien et qui doutent rarement en fait. Après, pendant le match, par des faits, ou si on mène, ou si on égalise, là, on peut leur mettre un doute. Mais quand ils arrivent, voilà, eux, c'est pas du style à regarder, eux, ils sont devant nous, ça va être dur, non. Nous, on a notre carte à jouer. Donc, c'est vraiment des équipes accrocheuses qui doutent pas trop, même si là, les performances, bon, je pense que ça ne reflète pas trop leur niveau, mais ça va être des matchs engagés. Beaucoup de courses, beaucoup d'envie, donc il va falloir répondre à ça dans un premier temps. Et après, essayer de mettre notre jeu en place et de profiter de notre dynamique, voilà, de notre envie, de notre réussite aussi. C'est vrai qu'on a pas mal de réussite en ce moment, donc il faut en profiter, il faut l'optimiser aussi ça. Donc voilà, il faut rester confiant, conscient que rien n'est fait. C'est comme le dit le coach, les victoires, ils tiennent à rien. On a vu à Concarneau, on se fait un peu trimballer entre guillemets 30 minutes. Après, on fait un peu le dos rond. Après, en deuxième mi-temps, on a repris le dessus. Et c'est vrai que bon, ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Là, en ce moment, ça bascule de nous. Kevin marque. À l'entente, on est mené. Après, c'est vrai qu'on a souvent été une équipe à réaction, mais on finit bien nos matchs. Donc
Et contre la Duchère, c'était un peu plus abouti, on va dire, même s'il loupe un penalty et que le match il est un peu bizarre aussi. Mais bon, il faut rester concentré en fait. Quand on parle d'expérience, quand on entend ce que tu dis par exemple sur un adversaire spécifique, tu connais, tu as vu, tu as ressenti, on est là-dedans en fait. Toute connaissance du niveau. On les connaît, personnellement. Alors je n'étais pas le seul, je pense, dans le vestiaire à avoir vu, à avoir ressenti, t'allais jouer sur des. C'est des matchs. Alors là, c'est un match à domicile, mais t'allais jouer là-bas, sur ces terrains-là. Bien sûr, c'est des matchs retour en fait. Bien sûr qu'il y a l'analyse du coach et de son staff, mais après, à nous d'être lucides aussi. Tous les matchs qu'on va jouer là, on est un match aller, et toutes les équipes, donc on les a affrontées, on les connaît, c'est à nous de faire aussi notre analyse, savoir leurs points forts, leurs points faibles. Voilà, moi j'ai des souvenirs là-bas à Marignane, c'est une équipe qui s'accorde partout, ça va vite d'entrée, ça se projette. Donc voilà, après on connaît aussi leurs faiblesses, mais il faut être lucide sur ça. Quoi. Et votre dynamique actuelle avec finalement, c'est pas le temps de découverte, entre guillemets, vous parliez d'un groupe avec pas mal de nouveaux joueurs. Finalement, il a fallu du temps pour se découvrir, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Finalement, là, si le groupe est un peu plus dans la continuité, c'est parce que vous avez chacun amené vos connaissances. Oui, bien sûr. Je pense que c'était dans la continuité. Peut-être que la mayonnaise n'a pas pris aussi rapidement que le staff aurait aimé, ou même nous, les joueurs. Mais je pense que la persévérance a fait que là, on a les fruits, on gagne un peu ce que récolte. Voilà, on récolte un peu ce qu'on a semé en amont. Et voilà, après maintenant, à nous de perdurer ça. Et ça, on sait que c'est difficile. Il reste 8 matchs, il y a 24 points à prendre. Donc il faut être ambitieux, mais rester humble. Voilà. Après, à nous d'être ambitieux par contre aussi. Il y a des bons joueurs, il y a un bon groupe, on sait ce qu'on veut. Donc il faut rester humble, mais y croire. Et vous, personnellement, qui êtes arrivé cet été, comment vous avez vécu votre progression au sein du groupe, dans les relations au fil des mois? Franchement, très bien. Moi, je suis arrivé, c'est vrai qu'en fait, le fait qu'il y ait beaucoup d'arrivées, ça a facilité l'adaptation de chacun, puisque tout le monde était obligé de se découvrir. Il n'y avait pas déjà un noyau de 10-15 joueurs qui se connaissent, et à nous de s'intégrer. Non, ça a fait qu'il y avait un petit noyau, et tout le monde en fait s'est ouvert avec tout le monde. Donc tout le monde s'entend bien. Voilà, après, bien sûr, il y a des affinités, des gens il y a des petits groupes, on va dire, mais comme dans tous les effectifs. Mais c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Après, c'est vrai que sur un plan personnel, il y a eu beaucoup de confiance de la part du staff, beaucoup de dialogue et de la confiance. Donc c'est vrai que ça facilite l'adaptation, les performances. Donc non. Et puis c'est un groupe sain. C'est un groupe sain, donc ça facilite aussi. Il y a personne qui se prend pour d'autres. Et même quand ça allait un peu moins bien, mais bon, on a toujours été quand même, on va dire, dans les 10 premiers, donc ça a toujours travaillé sereinement. Mais même quand ça allait moins bien, entre guillemets, où on n'enchaînait pas des séries, il y a toujours eu de la sérénité, voilà, et toujours la recherche du travail, de la progression. Donc ça, c'est dû au staff aussi. Mais même les joueurs, moi je suis dans le vestiaire, je suis capitaine, c'est ce que je ressens. Tout le monde veut aller de l'avant, tout le monde veut progresser. Il y a on aime le goût à l'effort, il y a beaucoup de goût à l'effort, tout le monde aime ça. Donc c'est des bons signaux quoi, pour avancer tous ensemble. Et quand vous êtes arrivé à Cholet, votre objectif c'était de vous faire une place dans l'effectif. Bien sûr. Maintenant vous avez parfois le rôle de capitana, etc. Est-ce que vous estimez que maintenant vous devez aller plus loin dans ce rôle-là, apporter plus, dialoguer plus, être... Personnellement ? Oui. Ouais. Après c'est vrai que mi-saison, on va dire, j'ai eu un petit dialogue avec le coach qui m'a demandé, qui était content de moi, mais qui me demandait d'avoir encore plus d'implication dans mon rôle de capitana. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire. Et puis c'est vrai que moi je suis pas le capitaine qui va brailler tout le temps, je suis plutôt celui qui va venir un peu à droite à gauche, par-ci par-là, qui va choper un gars, 2 gars. Voilà, je suis à l'écoute des jeunes, et puis après ça se fait rapidement, il y a mon groupe, ça décolle, donc c'est plus facile. Hein. C'est plus facile, et puis
Et puis non, moi ça ne me dérange pas, bien au contraire. Voilà, à la base, c'est peut-être pas mon caractère, mais là, je m'y sens bien là-dedans. Et puis j'en ai envie aussi. Je me force pas, donc c'est ça le plus important, il ne faut pas se forcer. Je me force pas et les gars ne font pas semblant aussi de m'écouter ou de me demander des choses. Même moi, voilà, moi aussi, il n'y a pas que eux. Donc non, c'est nouveau pour moi, mais c'est excitant aussi, c'est cool.